Pour mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. En ce moment, je suis tellement géolocalisé que j'ai été nommé GPS chef chez Mappy. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 novembre et c'est Canteloup et c'est aussi son anniversaire. Bon anniversaire Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, merci. Vous étiez où mon cher Nicolas? C'est gentil, il va penser en tout cas. Merci Nicolas. J'étais avec un fiscaliste parce qu'on a reçu beaucoup de courriers de téléspectateurs qui s'intéressent à la fameuse prime Balkany de 180 000 €. Ah, vous faites allusion à la ristourne dont a bénéficié le couple Balkany. Voilà, parce qu'apparemment ça ferait du bien à beaucoup de Français d'avoir ces 180 000 €. Même pas en ristourne, de les avoir carrément. Oui, je comprends. Oui. Alors, pour cela, d'après le fiscaliste, il faut remplir 3 conditions très précises. Alors, je les ai notées parce que c'est quand même précis, c'est le fisc qui l'indique. Donc, il faut être né à Neuilly. Il faut être le meilleur ami de Nicolas Sarkozy. Okay. Et surtout, troisième condition, et là, ils sont très stricts, le fisc là-dessus, il faut avoir magouillé toute sa vie. On a compris. S'il y a juste ne serait-ce qu'une année où vous avez été honnête, vous perdez tous les avantages. Ah, on perd tout. Donc apparemment, le seul qui est dans les critères, c'est Patrick Balkany. Merci Nicolas. Et sa femme. Évidemment, merci Nicolas Canteloup. Le premier titre, c'est la défaite du Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. 1-0 sur une grosse erreur du gardien de but. Laurent Blanc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Cristiano Ronaldo? Écoutez, il m'a remercié d'avoir fait jouer notre gardien à 250 mètres de sa cage sur l'aile droite, ce qui lui a permis, lui et son équipe, de marquer un but. De façon malencontreuse pour nous en tout cas. Et puis nous sommes entretenus ensemble de sa future venue possible dans notre club du Paris Saint-Germain, dans lequel il souhaiterait postuler au poste de goal. Vu le niveau de notre gardien, c'est peut-être quelque chose d'envisageable. Il faut que j'en parle à l'entraîneur. L'entraîneur? C'est vous l'entraîneur? Non, c'est Zlatan. D'accord, merci beaucoup. Le deuxième titre, c'est l'hypercommunication de François Hollande. On le voit partout. Nicolas Sarkozy, un commentaire. Non, mais est-ce que vous avez vu Hollande? Oui, j'ai vu. Oui. Hein, il est partout. Hein. Il était à Pékin, après la Corée, Calais. L'autre jour, il grimpe le Mont-Saint-Michel. Après, il rend visite à Tata Lucette. Enfin, d'ailleurs, il faut mieux ça que l'inverse. Non, mais c'est insupportable. Pourquoi? On dirait moi. D'accord, merci. L'info du jour, c'est la perquisition au domicile de Jean-Marie Le Pen. Non, je t'arrête, Nikos. L'info du jour, c'est 50 minutes Insight. Non. Si. C'est le sommaire de 50 minutes Inside, mais par quoi est-ce qu'on start aujourd'hui, Sandrine? Eh bien, on start par le biopic. Non, ta gueule, c'est moi qui start. Vous vous souvenez du Misker David Guetta? Je prends des sous. Oh, David. Eh bien, un biopic de David Guetta est en cours et c'est Gérard Depardieu qui a eu le rôle. Allez, dégage-toi. Tu vois bien que je suis David Guetta. Allez, je prends des sous. Oui. Je prends des sous. Oui. Oh, David. Toi, la chinoise. Oui, David. T'es bonne comme une blanquette. Oh. Il est fort ce GG. À suivre, portrait de Julie Gaillet, la femme qui aime les petits gros à lunettes. Ouh la vache, de profil c'est les mêmes. Ben ouais, tu vois, c'est mon style de mec. En même temps, quand tu vois une photo comme ça, franchement, c'est difficile de ne pas craquer, tu vois. Il est beau. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Gad Elmaleh et la princesse Charlotte? Tout de suite, la princesse Charlotte. Bon, ben, je vous confirme que je ne couche pas avec l'humoriste marocain Gad Elmaleh. Le moine bouddhiste Mathieu Ricard en avait assez de se peler les roustons au Tibet. C'est donc à Saint-Barth qu'il a choisi de méditer entre Bono et Rihanna. Mathieu Ricard qui a de nombreux disciples, parmi lesquels Véronique Sanson. Véronique qui nous parle tout de suite de bouddhisme. J'aime le Ricard. Et tout de suite, on se quitte presque en musique avec David Guetta. L'info politique maintenant, c'est la COP 21. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Salut Kosni. Comment fait-on, Daniel Cohn-Bendit, pour trouver un accord mondial alors que 39 pays ont refusé de venir? Enfin, tu es en train de me poser la question, comment qu'on fait pour transformer Bachar, le dictateur, en écologiste? Avoir un dictateur écologiste, c'est pas simple, Nikos. Parce que déjà qu'on a du mal à dire à Bachar, arrête de massacrer ton peuple, je nous vois mal lui dire, Bachounet, s'il te plaît, ça nous ferait super plaisir
que le soir, quand tu te brosses les dents, t'arrêtes de faire couler l'eau. C'est vrai que c'est pas simple. Mais c'est bien que tu t'en rendes compte. Ça veut dire que tu progresses, tu commences à comprendre que ta question était conne. D'accord. Bref. Non mais pourtant, Daniel Cohn-Bendit, il y a une véritable urgence. Par exemple, pour les peuples du Nord, il y a le peuple inuit qui est totalement menacé. Mais où tu vas me chercher ça? Les peuples quoi, tu dis? Inuit. Inuit. Alors écoute, ok, tu fais le malin avec les Inuits. Prends ton portable, Nikos. Pourquoi? Prends ton portable. Tu sais, t'es journaliste, tu dois avoir un portable en principe. Oui, j'ai mon si téléphone. Si t'es connecté, voilà. Allez-y. Tu vas dans répertoire, agenda répertoire, contact. Voilà, Okay. tu me dis combien t'as de potes inuits dans ton agenda. Hein, mais ouais, mais c'est ça. Arrêtez, j'ai pas de potes inuits, vous le savez. Tout est dit, c'est ça le problème de l'écologie. C'est que si ça ne nous touche pas, nous, directement, on s'en fout total. D'accord, merci beaucoup. Dans un instant sur TF1, c'est Esprit criminel. Dis donc, Nikos, oui. c'est quoi cette appli-là, adopteungrec.com? C'est pas moi, c'est drôle. Je vous dirai après l'émission. Nicolas Canteloup, à demain, même heure, même chaîne. Bon anniversaire, mon ami. Françaises, Français, qui préféreriez-vous comme président de la République entre Hitler, Judas, Voldemort ou François Hollande? Il y en a qui sont encore capables de demander 50-50.